lui qui a vaincu la mort sur la croix. Et il a crié d'une voix forte que tout est accompli. Alléluia, il nous a fait passer de l'autre côté. Jésus, 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 Jésus. Nous bénissons ton nom encore ce matin. Nous t'adorons encore ce matin. Toi qui brises nos chaînes. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Marchons vers toi. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Ta main souveraine Affermit nos pas ce matin. affermit nos pas. Armée tes lumières. Soyons sur la terre. Soyons sur la terre. Messagers, Messagers de joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Oh Seigneur. Maranatha. Maranatha. Viens Jésus. Oh, chante-le avec joie. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Que ton règne Maranatha. Jésus règne en moi. Proclamons, proclamons. Proclamons sa grâce Au creux de la nuit, au creux de la nuit. recherchons sa face. Cherchons sa Au face cœur de sa vie. au cœur de sa Ce matin, vie. venons célébrer sa gloire. Célébrons sa gloire. Bannissons, bannissons la
consécration. Sois béni, loué à jamais. Tu es grand et fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Je disais shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Si le Seigneur est réellement votre Seigneur et Sauveur, il y a de quoi à l'acclamer, à le célébrer. Est-ce que vous voulez acclamer Jésus? Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour son appui, son soutien, et nous disons grand merci et toute notre reconnaissance à notre papa, le pasteur Israël Sembe, pour la confiance et, comme vous le savez, aussi l'appui, l'accompagnement dans ce travail que nous sommes en train de faire. Je me rappelle de ses propos, me disait pour le deuxième culte comme un baptême, et il avait bien raison. Donc nous avions vraiment besoin de l'appui du Seigneur parce qu'à nous seuls, ce n'est pas évident. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son soutien? Gloire à Jésus. Alors sans plus tarder, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 4. Là, nous lirons un seul verset, le verset 4, avant d'aller sur les autres passages. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus 2 Samuel 4. La Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizriel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit, s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba, resté boiteux. Son nom était Méphibosheth. 2 Samuel 9, à partir du premier verset. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y en a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Regardez la manière de présenter un homme perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Nous voulons associer à cette lecture Hébreux au chapitre 9. Hébreux 9, nous allons lire partant du verset 14e, 13e, pour une meilleure compréhension. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure de la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu
Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Père éternel, Dieu nôtre, Seigneur, nous nous ouvrons à l'action de l'Esprit et nous prions que tu nous parles. Père éternel, le messager n'est pas plus grand que le message. Nous te prions de monter sur nous et d'atteindre tes buts, comme tu l'atteindrais par la voix de n'importe quel instrument. Quoi qu'il t'ait plu ce jour, Seigneur, ça soit par notre entremise. Je prie, Seigneur, que nous puissions t'écouter et que nous ne soyons pas en train de transmettre les informations, mais que nous apportions la vie, Seigneur, pour nos âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Alors ce jour, nous sommes toujours dans notre grand thème de la lutte intérieure où nous avons le combat de deux natures qui se développent dans l'homme. Mais pour ce matin, nous avons un thème, un sous-thème que nous avons intitulé comme suit, de Lodébar à la table du roi. De Lodébar à la table du roi. Bien-aimés, cette histoire, nous la connaissons. Nous avons fait, pour question de temps, l'économie de lecture, mais chacun de nous, à la maison où vous vous trouvez, vous pouvez lire. Je sais et je crois fermement que d'aucuns connaissent bien l'histoire et nous avons lu à plus d'une fois, relu la même histoire. Je prierai le Seigneur alors que nous serons à la maison, nous puissions lire ça de nouveau. Il s'agit ici d'une histoire avec quelques acteurs principaux. Nous voulons nommer David, Jonathan, Méphibosheth et Saül. Comme nous le savons, bien-aimés, Saül, le roi d'Israël à ce temps, il a fait face, le pays, ou si vous voulez, le peuple faisait face à un ennemi qui s'appelait Philistin. Et lorsque les Philistins se sont levés, livré bataille contre Israël, et c'était de manière permanente. Et un jour, le Seigneur a suscité son serviteur, David, alors qu'il était derrière le troupeau. Il va se lever, relever le défi contre les Philistins. Il va se rendre maître de Goliath et ainsi maître de tout le peuple philistin. Et cela lui a valu le rang et la position de la tête à l'armée de Saül. Mais aussi les femmes qui étaient là, qui commençaient à ovationner, sinon à les féliciter. J'ose croire que cet exploit n'était pas seulement limité aux femmes, même si les femmes, elles, à leur manière, elles ont essayé de rendre ça de manière assez exagérée, en disant à David, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Saül a vu dans cela un mépris à sa personne. Il dit, ce jeune homme va très loin, assurément, il ne lui reste plus que le trône. C'est comme si il visait le trône d'après les rendus de Saül. Et depuis ce jour, cela a déplu à Saül et il a commencé à chercher à le mettre à mort. Et la Bible dit, il le plaçait devant ou en avant-plan à la tête de l'armée, pensant que lors des excursions des Philistins, les Philistins le mettraient à mort et il partirait. Quel projet! On le voyait là comme quelqu'un de bien positionné, mais avec un but caché de pouvoir les neutraliser. Et son fils Jonathan suivait tout cela. Bien-aimé, en temps normal, Jonathan, fils du roi le prince, c'est lui qui était prédisposé à devenir roi à l'absence de son père. Mais quel est le constat que nous observons ici? Un constat, quelque chose de contraste, quelque chose de très contrastant, c'est que Jonathan va sentir du fond de lui que c'est David à qui revenait la royauté. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va s'associer à David. En s'associant à David, il va bâtir une alliance. Nous connaissons cette histoire, je ne veux pas rentrer en détail.
Ils ont fait une alliance. Leur alliance consistait à ce que, même si David prenait le pouvoir plus tard, il passait à la royauté, qu'il puisse rassurer que sa miséricorde, sa grâce, son attention sera particulièrement aussi sur la famille et sur la progéniture, sur la descendance de Jonathan. Ils ont bâti cette alliance et cela a été ainsi conclu. Et la Bible nous dit, arriva un moment où lors d'une bataille, David, Saül et Jonathan, son fils, sont tombés dans ces champs de bataille. Et la nouvelle est venue dans la ville et partout ailleurs que Saül et son fils sont morts. Et il y avait une nourrice, parce que Jonathan avait déjà son fils du nom de Méphibosheth. Et on dit de cette nourrice, lorsqu'elle a appris la nouvelle comme tout le monde, elle a pris l'enfant, elle s'est mise à courir avec l'enfant, question de préserver sa vie, parce que sachant que David va prendre le pouvoir, certainement, il va nettoyer l'espace, il va éliminer tous ceux de la famille de Saül. Craignant ainsi la chose, elle courait avec l'enfant. Et à cela, l'enfant est tombé et il était perclus des pieds boiteux de tous les deux. Il a perdu sa marche normale. Pourquoi? Parce que cette femme a pensé fournir quelques efforts pour pouvoir préserver la vie de l'enfant. Ce qui est en fait une image des efforts que nous fournissons en tant qu'humains. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, nos efforts, quelle que soit leur ampleur, ne peuvent pas, s'ils ne sont pas opérés dans un cadre où nous sommes ensemble avec le Seigneur, peuvent paraître vains. C'est ici la vanité des efforts humains. Lorsque vous fournissez beaucoup d'efforts pour vous donner un certain semblant de vie, un certain semblant de style de vie, un certain bien-être dans votre vie, vos propres efforts peuvent vous amener à des choses regrettables. Comme ici, cette femme courait. Mais pourquoi? Parce que cette femme n'était pas au courant de quelque chose de si fondamental qui existait. Il y avait quelque chose de si puissant qui existait, comme d'aucuns aujourd'hui qui courent ça et là, ne sachant pas et mettant en oubli qu'il y a un point de départ pour notre vie. Et ce point de départ, c'est l'alliance que nous avons faite avec Dieu à travers la croix de Jésus-Christ, à travers le sang de Christ coulé sur la croix. Bien-aimé, cette femme ne savait pas que Jonathan et David avaient bâti une alliance. David rentrerait dans la ville, il prendrait la royauté, mais ne tuerait jamais Méphibosheth, parce qu'il y avait alliance entre Jonathan, son père, et lui, David. Bien-aimé, vous avez beaucoup couru et vous avez fourni beaucoup d'efforts, parce que vous avez mis en oubli qu'il y a une alliance qui existe. Beaucoup d'efforts vains qui ne servent à rien du tout, pour vous donner juste quelque chose à pourvoir aux besoins des enfants alors qu'il y a rentrée scolaire demain. Oh bien-aimé, je me rappelle d'un moment, j'étais en face d'une situation complexe dont il fallait décider dans 1 ou 2 jours pour conclure quelque chose de si favorable. Mon épouse et moi nous sommes mis à prier. Nous avons prié. Bien-aimé, je pouvais imaginer tout, sauf le fait que Dieu puisse ouvrir cette porte pour que le lendemain, on puisse voir la main de Dieu et rendre gloire à Dieu. Je priais, mais en tremblant, j'ai dit, Seigneur, est-ce cela est-il possible? Les efforts ont été fournis, mais se sont révélés vains. Mais lorsque Dieu est rentré à l'œuvre, nous avons vu la main de Dieu de la manière exceptionnelle. Bien-aimés, vous avez assez fourni d'efforts qui n'ont abouti à rien du tout, mais nous voulons tourner votre attention vers celui qui nous soutient et qui le fait de vrai. Et lorsqu'il le fait, il vous fait reposer et il vous fait accéder dans une nouvelle dimension. Croyez-moi, bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de supprimer les efforts. Mais voici ce que Dieu cherche à faire. Il veut que les efforts dans la marche avec Dieu cessent d'être une obligation pour accéder à quelque chose ou à un bonheur, mais que ça devienne une nécessité complémentaire dans le processus avec lui. C'est-à-dire, il veut vous accorder un emploi, mais il ne veut pas que vous pensiez que c'est vos efforts qui vous amèneront là-bas. Il veut que vous puissiez fournir le moindre effort. C'est-à-dire l'obligation cesse, mais devient une nécessité de déposer ne serait-ce un dossier. Et le reste, le Seigneur va devoir agir.
Ça, le Seigneur en a besoin. Et ici, nous voyons cette femme en train de courir ça et là, comme courent encore aujourd'hui d'autres personnes. Vous avez assez couru, bien-aimés. Je voudrais vous dire, arrêtez-vous, pensez à l'alliance. Et finalement, l'enfant va se retrouver dans une condition perclue des pieds, mais aussi à Lo-Debar. Quelqu'un dit avec moi Lo-Debar. Littéralement, ce mot signifie le lieu ou l'endroit où il n'y a point de pâturage. Pour un peuple éleveur, l'endroit où il n'y a pas de pâturage, cela sous-entend la limitation de la croissance, la limitation des affaires. Et cela pouvait limiter aussi la possibilité de vie. Parce que quand on ne trouve pas pour le troupeau, on ne peut pas non plus trouver pour soi-même. Ça devient difficile. Non seulement que c'était sans pâturage, mais c'est un endroit aussi loin. Un endroit lointain, un endroit méprisé, un endroit méprisable. N'êtes-vous pas aujourd'hui dans cet endroit où ça peut être qualifié de méprisé, méprisable, des endroits que les uns, les autres méprisent à cause du fait que ça soit un peu plus éloigné? Comme certaines personnes aujourd'hui ont honte d'être nés soit à Maloueka, d'être nés à Massina, et ils sont intimidés, ils sont complexés d'apprendre que quelqu'un est né à Paris et ça fait pour sa vie quelque chose de moins. Non, bien-aimé, le fait de là où vous êtes né, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est là où le Seigneur veut aller avec vous. Là où vous êtes né, c'est porte un peu, porte peu, mais ce qui importe, c'est là où le Seigneur veut aller avec vous. Ne soyez pas complexés, bien-aimés. Il se retrouvait à Lo-Debar. Il se retrouvait à un endroit très lointain. Lo-Debar, c'est cet endroit lointain qui peut exprimer aussi et nous donner autant de leçons et autant de réalités comme, par exemple, être loin de sa destinée. Être loin de sa destinée, ça peut être votre Lo-Debar. Quelqu'un qui s'est écarté du Seigneur, il s'est écarté aussi de la vraie destinée de sa vie. Lo-Debar, c'est aussi un camp ou un lieu de la précarité, un lieu où vous ressentez en vous la limitation, la précarité de moyens. C'est l'endroit où vous subissez la honte, c'est l'endroit où vous subissez l'humiliation. Mephibosheth, en temps normal, après son père Jonathan, c'est à lui qu'est destiné le trône. C'est à lui que s'est destiné l'honneur et la gloire. C'est à lui que s'est destiné la royauté. Mais il va se retrouver à Lo-Debar. Oh, combien aujourd'hui ne se pose-t-il pas de questions sur leurs conditions actuelles? Vous vous posez des questions et vous regardez les autres. Vous ne cessez de vous plaindre parce que vous vous trouvez à Lo-Debar. Lo-Debar de votre vie, la honte et l'humiliation. C'est la maladie chronique, une maladie connue de toute la famille. C'est peut-être une sorte de limitation en termes de santé, de croissance, de santé. Vous êtes au courant et la famille de même. Et même quand vous venez à l'église, vous venez pour vous préparer pour que le Seigneur puisse vous enlever. Et vous dites, la mort peut venir à tout moment, mais vous ne croyez pas que le Seigneur est capable de vous sortir de cette situation. Lo-Debar, c'est l'endroit où toute espérance cesse. Bien-aimé, lorsque un homme est loin de Jésus-Christ, il est sans espérance. Il est dit que vous qui étiez autrefois séparés de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez sans espérance. Bien-aimé, celui qui n'a pas Christ peut aussi être comme dans Lo-Debar. Il est sans Christ, il est sans espérance. Il n'a pas d'espoir. Et lorsqu'il regarde sa vie, lorsqu'il regarde la vie de sa famille, il n'y a point d'espoir. C'est l'absence totale du salut. Mais il devait sortir de cet endroit pour aller à la table du roi. Bien aimé, la table du roi, c'est un rang d'honneur. C'est une expression pour dire le rang de dignité, le rang de gloire. Parce qu'être admis à la table du roi, ce n'était pas facile. Et surtout pas pour les extropiés et tous ceux qui avaient des problèmes sur le plan physique, dans leurs conditions physiques, ils ne pouvaient pas être admis. Et Mephibosheth n'en parlons même pas. C'était une limitation visible et très certaine et qui ne pouvait jamais accéder à la table du roi. Y a-t-il pas quelqu'un parmi nous ici dont la famille et vous-même, vous ne cessez de vous plaindre en disant, suis-je encore ou puis-je être admis à la table du roi? Puis-je être admis tout près du Seigneur? Mephibosheth, dont le nom Méribal
autrement dit, celui qui lutte ou qui combat contre Baal, lui, il a bénéficié de la faveur, de la grâce, parce que dans sa condition, un homme ne pouvait pas avoir part à la table du roi, sauf par miséricorde et par la grâce royale. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Si Jésus n'est pas nommé dans votre vie, ce ne sont pas vos efforts qui vous amèneront au salut. Vous avez besoin de la grâce, de la faveur de Dieu, car il est dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il s'est offert à nous. C'est lui qui était le premier à venir vers nous. Luc 1, 78, la Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant nous a visités. Il a fait le premier pas vers nous. Et la Bible dit, son amour a été manifeste en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Bien-aimés, cela nous amène à la table du roi. Ça nous amène à la table du roi. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés, que Mephibosheth devait quitter Lo-débar pour aller à la table du roi. Mais il ne devait pas aller seul. Parce que d'abord, s'il n'a pas été appelé, il ne saurait aller. Et lui-même, dans sa condition, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Voilà pourquoi nous étions en train de parler tout au long. Pendant tout ce temps, nous avons parlé de l'aide, de la nécessité de l'aide de l'Esprit de Dieu. La vie avec le Saint-Esprit qui nous amène à pouvoir expérimenter les choses extraordinaires. Parce que seuls, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi dans Galates, apôtre Paul dit, au chapitre 5, le verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et d'autres versions comme Semeur, Parole vivante et Parole de vie, disent, « Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. » Laissez-vous conduire, laissez-vous diriger. Ouvrez-vous à l'action de l'Esprit. Ouvrez-vous à l'Esprit de Dieu pour qu'il vous conduise. Il est le seul capable de nous ramener de Lo-débar vers la table du roi. Parce que c'est lui qui vient le premier pour créer en nous les attitudes qu'il faut pour pouvoir nous prononcer pour Jésus. Car la Bible dit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous n'êtes pas transformés par vous-même. C'est l'aide de l'Esprit de Dieu et qui nous amène à cette transformation. Nous avons besoin de nous ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous êtes perdus, vous avez perdu le nord, l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir vous orienter. Je parle à ceux qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, mais je parle aussi à vous qui avez rencontré le Seigneur, mais qui vous êtes trompés dans votre marche à cause soit de la chair qui a pris place dans votre vie, parce que la chair peut être aussi une prison qui est Lo-débar pour votre vie, et vous êtes là-dedans et vous vous êtes séparés du Seigneur. Le Seigneur peut vous ramener si seulement vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu. Un homme du nom de Mark Finley, dans son livre intitulé « Ranime-nous, Seigneur », il a dit ceci, parlant du Saint-Esprit, il a fait une sorte de métaphore. Il parlait d'un homme qui était un guide dans le désert d'Arabie. C'était un désert immense. Lorsqu'il y entre, on est perdu. Et cet homme était dedans, mais il réussissait toujours et à coup sûr son orientation et sa guidance. Et personne ne savait quel était son secret. Quand il amenait les visiteurs, il amenait les gens dans le désert, ceux qu'il conduisait ne se perdaient jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait une colombe avec lui. Et il attachait à cette colombe-là une corde. Et lui-même maîtrisait, tenait la corde. Et lorsqu'il sentait la perte de la direction, il lâchait la colombe. Et comme la colombe prend toujours la direction de la maison, il donne la position de la direction de la maison, il peut savoir c'est vers là qu'il faut partir. Et il réussissait toujours. Il dit ainsi est le Saint-Esprit. Si vous vous êtes écarté par la chair, le Saint-Esprit est capable de vous ramener à la maison. Il est capable de vous ramener à la table. Souvenez-vous seulement d'où vous êtes tombés et tournez vos regards vers le Seigneur et laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Il vous ramènera à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Mephibosheth est rentré. Il avait avec lui Thiba, qui connaissait là où il était. Thiba est allé le chercher. Ne méprisez jamais le ministère et le travail de Thiba. Le Saint-Esprit vous cherchera là où vous êtes. Il vous ramènera à la maison. Il s'est laissé conduire. Il est venu jusqu'à la maison et il s'est présenté devant le roi.
et il a eu accès à la table du roi. Mais bien aimé, pourquoi cela? Parce qu'à la base, il y avait quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, alliance. Bien aimé, il y avait l'alliance. C'était là le secret de Mephibosheth. Bien aimé, notre grand secret que nous avons, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu à la croix. La Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 6, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et là où nous avons lu, on nous a montré la nouvelle alliance. Il est le médiateur entre nous et Dieu dans la nouvelle alliance. Moïse l'a fait à son temps avec les sang de bouc pour bâtir ainsi l'alliance entre le peuple et Dieu. Mais ici, Christ, par son sang à la croix, bâtit l'alliance entre nous, le croyant, et notre Dieu. L'alliance. Mephibosheth était rendu bénéficiaire de l'alliance. Et lorsque cette alliance était établie, c'était son père, bien-aimé, avec David. Et il avait l'alliance comme soubassement. Et laissez-moi vous dire, cette alliance avait procuré 3 retombées ou 3 avantages. Le premier avantage de cette alliance, l'accès à la table du roi. Ce qui était en fait l'image de l'accès à la gloire, l'entrée à la gloire, l'entrée à l'honneur. Et dans Jean 17, Jésus dans sa prière sacerdotale, il prie le Seigneur, il prie le Père, il dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un comme moi je suis un avec toi. Il nous a donné sa gloire quand? Lorsque nous avons cru en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Et l'œuvre de la croix nous repositionne et nous donne la place à la table du roi. Il nous a transportés. Il a un transfert qui a été effectué. Il nous a fait quitter, comme il a fait quitter Mephibosheth de Lodébar pour l'amener à la table du roi. La deuxième chose, il lui a donné la récupération de l'héritage. Bien-aimé, Mephibosheth a récupéré l'héritage de ses pères. Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, il y a récupération de l'héritage. La Bible dit, rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Colossiens 1, 12 à 13. Et il est dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour à cause de l'alliance que nous avons. Bien-aimés, nous pouvons avoir part en sa présence, mais au-delà de tout, récupérer la part de notre héritage que le diable avait confisqué. Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté. Je prie le Seigneur de nous aider à avoir des hommes et des femmes qui comprennent ces choses. La troisième chose, c'est la protection contre la mort. Bien-aimés, lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, le sang de Christ, c'est la protection contre la mort. Vous savez, en Égypte, quand vous lisez Exode 12, la Bible dit, lorsqu'on parle du sang de l'agneau en Égypte, qui était la préfiguration du sang de Christ, la Bible dit ceci, Dieu a dit, vous prendrez le sang, vous le placerez sur le linteau et sur le poteau. Mais lisez très bien à partir du verset 6, la Bible dit la chose suivante, vous le placerez sur le linteau et le poteau de la maison où on mangera l'agneau. Pas n'importe où on mangera l'agneau. Lorsque vous lisez cette histoire, vous ne sentez pas cette condition-là. Mais ça se trouve là-dedans. Vous placerez le sang sur le linteau et le poteau de la maison où on mangera l'agneau. Il y a une condition fondamentale de manger d'abord l'agneau. Et cette condition de manger l'agneau, Christ a dit un jour, si vous ne pouvez manger ma chair, pour avoir la vie, vous devez manger la chair et boire de son sang. Et c'est la même phrase qu'il a répétée à Nicodème en disant, si tu crois, tu auras la vie éternelle. Et s'il faut manger la chair, avoir la vie, et croire avoir la vie, ça veut dire, manger la chair veut dire croire en lui pour avoir la vie éternelle. Lorsque vous croyez en Jésus, bien-aimé, vous rentrez dans l'alliance, et cette alliance vous amène à une position de gloire. Et cela vous épargne de la mort. Et il a dit, vous mettrez là-bas et l'exterminateur viendra. Il passera. Ça veut dire, c'est lui qui craignait la mort par ses propres efforts. Il pouvait ramasser le sang, aller placer sur le linteau de sa maison. Mais si dans sa maison on n'avait pas mangé l'agneau, l'exterminateur touchera là-bas.
Parce que la condition pour appliquer le sang, il faut qu'on mange d'abord l'agneau. Il y a des gens qui prennent les choses de Dieu, ils veulent jouer avec. C'est comme le fils du sacrificateur Sceva. Ils sont venus, ils disent au nom de Jésus qu'annonce Paul. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est une position de reconnaissance en Christ. C'est-à-dire, je me tiens ici au nom et pour compte de Jésus. Vous ne le dites pas comme une sorte de récital. Il s'agit d'une identification avec Christ. Voilà la réponse des démons qui nous donne cette explication. Il dit ceci, nous connaissons qui est Paul, nous savons qui est Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Ozoya na mukanda, bakomi kuna na kati kombo nezate. J'ai un chèque ici, mais ce chèque-là, où est ton nom? Il n'y en a pas. Il faut être identifié à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Et cela nous épargne de la mort. Bien-aimé, dans 2 Samuel 21, le verset 7, lorsque David a vu qu'il y avait la famine pendant 3 ans sur le pays, il est allé chercher Dieu et Dieu lui dit, cela vous arrive à cause des Gabaonites. Et il est allé voir les Gabaonites. Ils ont dit oui, parce que Saül a tué et puis a brûlé tout ce qui était à nous. Donne-nous 7 personnes de sa famille en sacrifice, ce serait fini, qu'on le tue. Bien-aimé, Mephibosheth était le premier d'être connu de la famille de Saül. Il pouvait bien être exposé à cela. Mais parmi les 7, David a choisi 7 personnes et il a épargné Mephibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, au nom de l'alliance que vous avez avec le Seigneur va devoir vous épargner. Des plaies qui s'abattent dans votre famille, le Seigneur vous épargnera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Bien-aimé, il ne pouvait pas mourir parce qu'il y avait une alliance qui réclamait la protection. Il ne pouvait pas mourir. Bien-aimé, que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Dans votre famille, partout où vous êtes, les gens peuvent tomber. À cause de l'alliance, le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Et il ne vous laissera jamais tomber. Pourquoi? À cause de l'alliance. Bien-aimé, quelqu'un comme Mephibosheth, si on venait lui poser la question, pourquoi es-tu ici dans la maison royale? Tu n'en as pas droit parce que tu es perclus les pieds. Mephibosheth allait dire, c'est à cause de la... Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, bientôt, très bientôt, les gens vont te dire, je t'ai vu il y a 2 ans, je t'ai vu il y a 3 ans. Je sens qu'il y a des choses qui ont changé. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi est-il passé à cela? Tu diras à cause de la... Je déclare sur quelqu'un, à cause de l'alliance que Jésus a accomplie sur la croix, vous passerez d'une position de Lodébar vers la table du roi. De Lodébar vers la table du roi. De la maladie à la guérison. Du chômage à l'emploi. De la stérilité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, regardez la manière de présenter de Mephibosheth. On dit il est perclus des pieds. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, le roi? Oh, le roi n'avait pas besoin de quelqu'un pour faire quelque chose pour lui. Mais lui, il avait besoin de quelqu'un à qui il pouvait faire du bien. J'aimerais annoncer, vous ne pouvez peut-être rien faire, mais le Seigneur a besoin de vous ce matin pour vous faire du bien. Il a besoin de votre famille pour vous faire du bien. Et il veut vous faire déplacer et vous faire quitter de Lodébar vers la table du roi. Et cela se fera à cause de la... À cause de la... Alors si on va vous demander, quelqu'un vous demander, mais pourquoi tu es ici comme cet homme qui était guéri? On dit, mais qui t'a fait marcher? Moi je dirais à cause de la... À cause de la... Oh non, je ne pense pas que c'est à toi que cela est destiné. Service d'accueil, aide-moi à faire entrer celui à qui appartient cette prophétie que je suis en train d'annoncer. Parce que ça me semble que vous ici, vous n'êtes pas intéressés. Je disais ceci, à cause de l'alliance, il vous sortira de la mort. Il vous sortira de la mort et vous amènera à la vie. Il vous sortira de la maladie et vous amènera à la guérison. Il vous sortira, il sortira de la honte. Il vous sortira de l'humiliation. Car il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. À cause de la... Je réclame que les effets de l'alliance s'appliquent sur quelqu'un ce matin. Que cela s'applique sur quelqu'un ce matin. Que cela s'applique sur quelqu'un ce matin. Que la guérison de Dieu soit dans ta vie. Que la guérison de Dieu soit dans ta vie.
Que la guérison de Dieu soit dans ta vie. Que le Seigneur te visite. Que tu quittes l'Odébar pour aller à la table du roi. De l'Odébar à la table du roi à cause de la... Alléluia. Et la Bible dit quelque chose. Mephibosheth a écouté la voix de Makir. Il a obéi pour partir. Il dit dans Apocalypse 3:20, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Mephibosheth a ouvert le cœur. Il a écouté la voix de celui qui est venu, de l'envoyer, et il est parti à la table du roi. Voulez-vous écouter la voix du Seigneur ce matin? Il vous fera accéder à la table du roi. Il vous fera accéder à la table du roi. Il s'est humilié, il a écouté la voix, il a ouvert son cœur et le Seigneur était en faveur et il a été à la table du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Reba Santa Rababashete. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux. Laissez que Dieu nous a sauvés. Mais non.